On va passer à l'exemple. Voilà, j'ai coupé sans faire exprès l'autre vidéo. Du coup, ça fait une autre vidéo, mais c'est pas grave. En fait, je me suis trompé de bouton. Ok. Donc là, on va prendre un exemple. Pour l'exemple, on va prendre l'avant-dernier exercice du TD numéro un qui s'intitule voilà, TD numéro 1, analyse dimensionnelle. Donc, on va faire la première question. Ok. Il dit retrouver l'expression à une constante près de la vitesse d'un objet en mouvement. Supposons qu'on ne connaisse pas l'expression de la vitesse, ok? Du coup, là, on va faire comme ça. Premièrement, on va lister le nombre de paramètres mis en jeu. Du coup, on a les paramètres mis en jeu. On a quoi? On a la vitesse, ok? La vitesse, c'est quoi le... Enfin, la vitesse, c'est pas le truc de base. Qu'est-ce qui fait la vitesse? C'est la distance et le temps, ok? Du coup, il y a ces trois paramètres qui rentrent en jeu. Donc, on peut noter n est égal à 3, ok? Le nombre de paramètres est égal à 3. Voilà. N est égal à 3. Et on va noter les dimensions de ces paramètres. Dimension de V, dimension de D, dimension de T. Dimension de V, c'est mètres par seconde, du coup c'est longueur. Temps moins 1. Distance c'est longueur et le temps c'est le temps. Ok. Du coup, là on trouve qu'on a deux, dimensions fondamentales. On a la longueur et le temps. Ok. Du coup, dimension fondamentale, on va noter K est égal à 2, longueur et temps. Du coup, le nombre de paramètres à dimensionner, c'est-à-dire les constantes, c'est quoi? C'est n moins k qui est égal à, du coup, n3 moins 2, ça fait 1. Du coup, il y a un paramètre à dimensionner que l'on va appeler pi. Ok. Du coup, là, dans le truc, il nous dit de retrouver l'expression de la vitesse. Donc ici, c'est le paramètre vitesse qu'on cherche. Donc on fait pi est égal à, tac, c'est le paramètre qu'on cherche, qu'on met là-haut, c'est V. Et les autres paramètres, on les met en bas. C'est D et T. D et T. Voilà. Ok. Donc là, on met la puissance alpha. Et là, on met la puissance bêta. C'est juste des puissances qu'il existe des puissances. Ok. Du coup, là, on va faire le petit tableau. Hop, 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 hop. Les dimensions, on les met là. C'était quoi les dimensions? C'était L et T. Du coup, L et T. La dimension, le paramètre qu'on cherche, c'est V. Et les deux autres paramètres, c'était D et T. Ok? D, c'était puissance alpha. T, c'était puissance bêta. T puissance alpha. T puissance bêta. Ok. Du coup, là, les puissances de la dimension de V, V c'est L, T moins 1. Du coup, L c'est 1, T c'est moins 1. D pour D, c'était quoi? C'est L. Du coup, un L, mais il n'y a pas de T. Ça ne dépend pas de T. Du coup, le temps, c'est quoi? C'est 1 et ça dépend pas de la... Il n'y a pas de longueur. Du coup, on a un truc comme ça. Ok? Donc, on a le système comme l'autre. On a le système comme l'autre. On a 1 est égal à 1 fois alpha. Du coup, ça fait alpha plus 0 bêta, du coup, plus 0. Et là, on a moins 1 est égal à 0 alpha. 0, donc bêta. Donc là, on voit que c'est un truc facile, quoi, pour notre exemple. Parce que il n'y a pas beaucoup de paramètres. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup de paramètres. Du coup, le système, c'est pas un truc ultra long. C'est, pour le résoudre, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a plus de données. C'est juste qu'il y a plus de nombres ici. Du coup, il y a plus de données. Et c'est pas donné directement, mais il faut faire quelques petites manipulations comme les systèmes en maths, par exemple. Du coup, on a ça. On a alpha est égal à 1, bêta est égal à moins 1. Du coup, on va réécrire ce qu'on a là. On va l'écrire
tac, est égal à V. Attends, on va mettre faire V divisé par D puissance alpha. Alpha, c'est 1. Donc D. T puissance bêta moins 1. Donc c'est T moins 1. Équivalent à V est égal à... donc pi D sur T. Et là, on a ça. Attends, on va encadrer. Là, on a un truc comme ça. Là, vu que nous, on connaît l'expression de la vitesse, on sait que c'est D sur T. Mais en fait, là, c'est juste au niveau de l'analyse dimensionnelle. C'est pas un truc... c'est approximatif, c'est pas le vrai. Donc, là, on sait que c'est D sur T, mais on peut pas savoir combien ça vaut pi. Avec ce qu'on fait là, on peut pas connaître la valeur de pi, mais on sait juste que l'expression ressemble à ça. Donc voilà. Donc nous on sait que pi ça vaut 1, mais si tu connais pas la vraie formule, tu peux pas savoir. En fait, c'est juste quelque chose d'approximatif. Voilà. On s'approche du truc, mais on l'atteint pas totalement. En fait, voilà. Voilà.